pense et réfléchit. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de questions et réflexions. Aujourd'hui, nous allons discuter de la publicité et de la télé-réalité en milieu chrétien. Donc pour ce faire, nous avons le pasteur Moshe qui est avec nous. Bonjour pasteur. Bonjour. Et pour répondre à toutes vos questions internet, nous avons le diacre Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour Mylène. Donc pasteur, est-ce que tu peux... on va prendre en deux parties. On va d'abord discuter de la publicité et ensuite de la télé-réalité. Est-ce que tu peux nous donner une définition de la publicité ? La publicité, c'est un ensemble de méthodes, de techniques utilisées pour faire connaître quelqu'un, un produit, dans le but d'inciter les gens à acheter le produit, dans le but de créer une popularité autour de la personne ou autour du sujet. Donc, on peut résumer ça en disant, la publicité, c'est vanter les mérites d'un produit dans le but d'informer et de pousser à l'utilisation de ce produit. Donc, il y a un côté vouloir convaincre psychologiquement quelqu'un. Donc, il y a un côté de vouloir montrer les intérêts que la personne doit avoir pour acquérir la chose. Donc, il y a tout ça. Bon, on va développer ça en discutant. Alors, est-ce qu'il y a une différence maintenant entre la publicité, l'évangélisation, l'annonce de l'évangile ? La différence, c'est que, premièrement, l'annonce de l'évangile, ce n'est pas pour aboutir à l'achat d'un produit dont les profits iraient à quelqu'un. Pas du tout. Lorsque Dieu veut sauver l'homme, ce n'est pas Dieu qui profite comme économiquement, mais c'est dans son amour qu'il veut sauver l'homme. L'objectif, ce n'est pas de entre guillemets, manipuler quelqu'un, convaincre quelqu'un puisqu'on veut l'amener selon notre intérêt à acheter quelque chose, mais le but c'est de sauver. Vous savez, comme on peut faire une campagne de dépistage du cancer de sein, donc tout ça, ce n'est pas pour que l'État gagne de l'argent ou gagne quoi que ce soit, c'est vraiment pour sauver les gens. Alors que dans la publicité, il y a le côté vanter les mérites pour amener quelqu'un, quelque part, à utiliser sa convoitise. Qui veut qu'on ait les bonnes choses, qui veut qu'on ait les choses moins chères. Et cette convoitise est utilisée dans la constitution, dans la construction de la pub. Alors que dans l'annonce de l'évangile, c'est la vérité qu'on présente aux gens. Vous avez le péché en vous. Si vous ne venez pas à Christ, vous mourrez dans vos péchés. Donc, on informe les gens et on leur propose le salut gratuitement. Il n'y a pas le but caché de les amener à acheter ou bien à se lier à un produit avec un profit au bout, mais c'est vraiment l'idée de sauver. Donc, en résumé, dans la pub, il y a une certaine manipulation psychologique, ce qui peut faire qu'on achète ce dont on n'a pas besoin. Mais dans l'annonce de l'évangile, il n'y a pas de manipulation psychologique. On présente la vérité et on s'attend à ce que l'homme prenne conscience pour se laisser sauver par Dieu. Et puis, dans la pub, il y a un profit au bout de la personne, pour la personne qui fait la pub, alors que dans l'annonce de l'évangile, la personne n'a pas un profit personnel, mercantile, mais c'est vraiment par amour que c'est fait. Donc par rapport à tout ça, le chrétien ne devrait pas faire de la publicité, c'est ça ? Le chrétien ne doit pas faire de la publicité. Donc on va prendre un exemple simple dans Matthieu 8. Dans Matthieu 8, il est écrit ceci: lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit: Je le veux, sois pur.
Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » Donc, on voit bien que Jésus refuse la pub. Donc, la pub aurait conduit à quoi? À ce qu'on parle de Jésus en tant que guérisseur. Et donc, on allait susciter la convoitise humaine de guérison, de santé. Alors que Jésus, lui, il est venu apporter le message de salut. Mais maintenant, dans ce message de salut, il y a la puissance de la guérison, mais l'objectif premier, c'est dire à l'homme, tu as le péché en toi, tu mourras dans ton péché si tu ne te convertis pas. C'est ça l'objectif premier. Et Jésus ne veut pas tomber dans la pub qui le présenterait plutôt comme un guérisseur, ce qui va réveiller plutôt la convoitise humaine plutôt que la conscience humaine de perdition. Donc c'est ça la différence. Donc le chrétien n'est pas appelé à faire la pub. Et puis dans la pub, il y a le côté qu'on a dit précédemment, vanter les mérites. Donc il y a de l'orgueil sous-jacent à la pub. Donc on vante quelque chose, on dit aux gens, ça va vous faire ceci, ça va vous faire cela. La chose est très bonne. Donc, il y a un côté orgueilleux, il y a un côté vantardise qui ne sied pas avec l'humilité des enfants de Dieu, l'humilité à travers laquelle Dieu veut qu'on présente les choses. D'accord, donc je rebondis un peu sur ce que tu viens de dire. Il y a un passage qui dit, je ne sais pas si tu peux le lire, dans Romains 14, à partir du verset 10, je crois, où la Bible nous dit, mais comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ? Oui, donc s'il n'y a personne qui annonce, donc on doit informer. Donc l'annonce de l'évangile, c'est une information. Donc on informe les gens qu'ils sont en voie de perdition, ils ont le péché en eux et que Jésus est la solution. C'est de l'information. Voilà. D'accord, donc, maintenant, organiser un séminaire pour annoncer que Jésus-Christ guérit, que Jésus-Christ délivre, est-ce que là, je rentre dans la publicité ou pas? Oui, puisque quand on annonce que Jésus-Christ guérit, on veut utiliser la convoitise humaine consistant à rechercher une bonne santé. Voilà, on ne veut pas interpeller l'homme sur le salut. Ce que Jésus-Christ a dit à ses disciples dans Matthieu 10, « Allez, guérissez les malades. » Ressusciter les morts. Il ne leur a pas dit d'annoncer qu'il guérissait le malade, qu'il les guérisse. C'est en guérissant les malades que le Saint-Esprit, nous allons y revenir, le maître de l'annonce réelle, et si on peut se permettre ce mauvais terme, le publicitaire de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui va parler de ce que le Seigneur fait. Nous, on nous demande de guérir les malades, de prier pour chasser les démons, mais on ne nous demande pas de faire la pub de ça, de dire que, voilà, venez, nous pouvons vous donner ceci, nous avons la clé de la guérison. C'est de la vantardise, c'est aussi un dévoiement de l'appel que nous avons reçu, qui est d'annoncer le salut, d'annoncer que les gens doivent fuir le péché, fuir l'enfer et venir à Jésus. Donc, ce n'est pas la même chose. Annoncer l'évangile, c'est dire la vérité, alors que la publicité, c'est vanter quelque chose dans le but d'attirer la convoitise de quelqu'un en fonction de ce dont il a besoin, guérison ou parfois même juste le spectacle. Voilà, donc quelque part, la personne vient pour voir un spectacle dont on lui a parlé, il y aura des guérisons, il y aura ceci, il vient voir un spectacle, c'est ça la pub. Or, l'évangile, ce n'est pas un spectacle, c'est la vérité, c'est l'annonce du salut éternel, c'est quelque chose d'important. Ok, donc je vais te poser un petit peu de questions pour que tu puisses me dire à chaque fois si c'est publicité ou pas. Je suis chrétienne, j'ai écrit un livre et je sais qu'il est important que tu le lises, que mon frère, ma sœur le lisent. Est-ce que maintenant je peux utiliser la publicité pour faire connaître mon livre? Non, parce que ça voudrait dire que tu ne comptes pas sur Dieu pour, par son esprit, rendre cela accessible à tous.
Jésus a dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Donc, ce que Jésus nous demande, c'est de distribuer ce livre-là. Il ne nous demande pas de vanter les mérites de ce livre. Voilà. Maintenant, même si on parle de Jésus. Oui, non, il a dit, il ne nous demande pas de vanter les mérites, il nous demande de distribuer la parole. C'est la parole dans ses effets, dans les gens, qui témoignera de ce que Jésus est. Maintenant, on peut informer, dire qu'un livre vient d'être sorti, écrit par un tel. Vous pouvez l'acquérir par tel ou tel moyen. Mais commencer à dire, ce livre est important, il est très bon pour vous, pour ceci, pour cela, c'est de la pub. Donc on vante les mérites de quelque chose comme pouvant aider les gens dans divers domaines. Et on sort de l'humilité. Donc là, j'ai lu Jésus lui-même qui vient de guérir quelqu'un. Il dit, il ne faut pas dire ça aux gens. Il ne faut pas dire ça aux gens. Je ne veux pas de la pub. Je ne veux pas de la pub. Et dans Jean 5, 32, Jésus, il dit, nous recommandons pas nous-mêmes. C'est le Père qui rend témoignage de moi. Donc, quelqu'un ne doit pas se recommander lui-même. C'est Dieu qui doit nous recommander. Jean 5, 32, c'est écrit, il y en a, verset 31, si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Donc c'est Dieu qui rend témoignage, c'est le Père qui rend témoignage du Fils. Donc c'est un principe biblique que une personne ne doit pas rendre témoignage d'elle-même. Jésus, en un certain moment, l'a fait parce que lui, étant fils de Dieu, étant le seul à connaître le ciel, étant le seul à avoir vu le ciel, il ne peut que lui seul parler de ça. Personne d'autre peut témoigner de lui parmi les humains. Il n'y a que Dieu et lui-même. Voilà. Mais dans le cas de l'être humain, nous sommes appelés à laisser Dieu et les autres témoigner de nous. Donc c'est l'effet de ce que tu fais dans la personne qui va parler. Ce n'est pas à toi de vanter les mérites à l'image du monde. On nous dit dans Romains 12 que nous ne devons pas nous conformer au monde, au siècle présent. Nous devons être renouvelés par le Saint-Esprit dans l'intelligence. C'est quand on fait de la pub, on est en train d'imiter le monde ou qui veut vendre des choses, qui veut attirer les gens dans un domaine donné en vantant les mérites de quelque chose. Nous, on nous appelle à laisser Dieu témoigner de nous et nous recommander. C'est écrit aussi dans 2 Corinthiens 10, 12 et 2 Corinthiens 10, 17, nous ne nous recommandons pas nous-mêmes. D'accord, mais est-ce que moi, par contre, je peux recommander un serviteur de Dieu, un pasteur à quelqu'un? Est-ce que là, c'est bon ou je rentre pareil dans le domaine de la publicité? Recommander pour que la personne écoute ce qui concerne Jésus, c'est une bonne chose. Mais, puisque ce n'est pas la personne elle-même, donc ce n'est pas le pasteur lui-même qui dit « venez chez moi ». Non, c'est quelqu'un d'autre qui dit « j'ai écouté la parole à travers cet homme, tu ferais bien d'aller le voir pour écouter la parole de Dieu ». C'est une bonne chose, mais recommander dans le sens en disant, lui, c'est un homme spécial, c'est un homme comme ceci, comme cela, vanter la personne, c'est pas bon. On revient à la publicité. Mais dire à quelqu'un, cet homme est utilisé par Dieu pour annoncer l'évangile, si tu as la possibilité, va le voir, il te parlera de Jésus. C'est une bonne chose. Donc on voit ça dans les Écritures, il y a des recommandations, il y a Philippe qui est parti voir Nathanaël pour lui dire on a rencontré le Messie, voilà, viens voir, et mais c'est dans le but d'informer, mais il ne faut pas dire il est le meilleur, il est celui-ci. Donc au fait, vouloir susciter un intérêt en faisant briller la chose, non. Mais présenter la chose simplement dans la vérité, c'est l'information. Voilà, c'est l'information. Et dans le cadre de l'évangélisation, voilà, on est en train de parler du Seigneur. Est-ce que je peux lui dire, viens dans mon assemblée? Mais pas s'arrêter là.
dire, viens dans l'assemblée pour écouter la parole, rencontrer des frères et sœurs. Donc il faut que la finalité soit que c'est le Seigneur qui va agir dans l'affaire. Il ne faut pas présenter l'assemblée elle-même comme quelque chose d'extraordinaire, ni les gens qui sont là. Viens expérimenter Jésus dans l'assemblée, viens écouter la parole. Donc il faut qu'il y ait une finalité en Christ et que ça soit une information. Pas la pub, il faut toujours qu'on revienne vers la pub. Hein. C'est quoi? C'est vanter les mérites. C'est vouloir toucher psychologiquement quelqu'un de sorte qu'il ait comme une soif. Voilà. Et la pub, comme on dit, ça peut te faire acheter du sable au Sahara. Donc, tu es environné de sable, mais on vient te vendre encore du sable parce qu'on t'a eu psychologiquement. Le chrétien ne doit pas faire la pub. Donc, il doit présenter les choses. Voilà. Viens dans l'assemblée, tu auras l'occasion d'écouter la parole. Tu rencontreras d'autres chrétiens avec qui tu vas parler, ça te fera du bien. Voilà, mais c'est pas dire vraiment si tu viens, tu verras comment ça va se passer, tu seras émerveillé et machin. Là, on est comme voilà. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais des fois, on se rend pas forcément compte qu'on veut faire de la publicité. Je te prends encore un exemple dans l'évangélisation. Enfin, je sais pas, tu parles avec quelqu'un. Et la personne te dit, mais je suis frustrée par rapport aux assemblées, les mauvais serviteurs de Dieu, j'ai rencontré que des faux. Est-ce que là, tu peux te permettre de dire, mais dans l'assemblée dans laquelle je prie, il y a la vérité. Est-ce que tu peux te permettre de dire ça ou pas? C'est bien qu'on fasse des émissions comme ça pour en discuter. Voilà. C'est mieux, dans ce cas-là, dire à la personne, mais viens essayer encore. Il faut qu'on évite, vraiment, ça doit être un exercice qu'on doit tenir, de ne pas glisser vers la pub. Donc, dire à la personne, mais tu peux essayer encore, voilà mon témoignage. Moi, je raconte souvent mon témoignage, je dis que moi, quand j'étais déçu par une assemblée et par une deuxième, qu'est-ce que je faisais le dimanche qui suivait? J'allais chercher une autre, parce que je pense que les promesses du Seigneur sont véritables. Le Seigneur nous a promis dans Jérémie 3, 15 à 16 qu'il nous suscitera des bergers qui vont nous perdre avec discernement et sagesse. Et on finira par trouver, parce que si on dit qu'il n'y en a pas, ça voudrait dire que le Seigneur est mauvais aussi. Donc le Seigneur, s'il est bon, il a forcément des bons bergers quelque part. Il faut essayer encore. C'est un effort à avoir. Même si tu es à mener, même si tu es convaincu que ton assemblée est correcte, évitons de la présenter comme telle. Disons plutôt, viens voir. Comme Philippe avait dit à Nathanaël, viens et vois. Voilà. Il y a des internautes qui réagissent déjà. Donc, la première question, est-ce qu'une évangélisation dans la rue avec un stand ou sous forme d'une pièce de théâtre où on présente Jésus peut-elle avoir les caractéristiques d'une publicité? Non, c'est de l'information. Donc la publicité, c'est toujours susciter. Hein, je vais souvent revenir sur ces points clés. Susciter une certaine convoitise chez l'autre, une certaine curiosité à rechercher de l'émerveillement, à rechercher quelque chose d'extraordinaire. Mais l'évangélisation, c'est informer, c'est présenter les choses. Ce qui ressemble à l'évangélisation, c'est comme une campagne de dépistage d'une maladie. On présente les choses, on ne veut pas susciter une convoitise quelque part, quelqu'un va acheter pour devenir riche. Non, alors que quand on dit aux gens, venez à Jésus, vos problèmes seront réglés, vous serez guéris et vous verrez ceci, cela, tout marchera. On est dans la pub. Donc on veut susciter de la convoitise. On veut susciter la recherche de l'émerveillement et c'est pas bon. Mais est-ce qu'en présentant cela comme une pièce de théâtre, c'est pas susciter l'émerveillement? C'est de l'information. Donc on fait une pièce pour montrer qui est Jésus. On informe, on présente Jésus. Voilà. Donc ça dépend du contenu de la pièce. Mais si c'est juste mimer quelque chose qui se passe déjà dans la Bible, donc on présente, on informe. Voilà. Deuxième question. Quand on écoute la majorité des témoignages chrétiens, on a le sentiment qu'il n'y a jamais eu de difficultés, de doutes. Tout a été facile. N'est-ce pas comme de la publicité mensongère?
Bon, ça dépend des témoignages que l'internet écoute. Oui, il y a des témoignages qui sont comme ça, c'est vrai à 60%. On doit éviter justement vouloir montrer tout beau, tout feu, tout brillant pour attirer. On doit présenter les choses telles qu'elles sont, mais il y a aussi des témoignages qui sont simples, hein, où la personne vraiment explique ses doutes, ses rejets de Dieu, et puis même malgré Dieu faisait, il doutait, voilà. Non, il y a aussi de bons témoignages. Donc cette émission sert à nous donner un certain équilibre dans notre façon de présenter les choses. Déposer des dépliants dans les boîtes aux lettres qui parlent de Jésus, entre parenthèses, sans précision de coordonnées d'une église quelconque, n'est pas de la publicité, n'est-ce pas? Non, c'est de l'information. Voilà. Une fois de plus, c'est comment on parle de Jésus. Si on le présente comme celui qui est venu mourir à la croix pour nous sauver de nos péchés, c'est de l'information. Et il n'y a pas un intérêt derrière. Donc, mais même si on met aussi une adresse d'église, il faut quand même qu'il y ait une adresse pour que les gens prennent contact. Là, le but derrière ne doit pas être de remplir l'église, ça doit être de pouvoir faire un suivi, un travail de contact. Voilà quoi. Une campagne d'évangélisation sur le salut est organisée. Est-ce que je peux utiliser malgré tout la publicité pour montrer qu'il y a une campagne avec des flyers, des affiches? C'est de l'information, c'est-à-dire que on veut que les gens sachent qu'il y a quelque chose, on informe. La publicité, remarquez, quand on fait la publicité d'un lit, on va vous montrer combien il permet de bien dormir. Donc, on vante les mérites du lit. Et on va montrer que c'est moins cher. Donc, tu peux t'en acheter. Ce qui fait que tu peux même, ayant un bon lit, l'acheter quand même parce que psychiquement, tu as été en quelque sorte manipulé. Il y a ce côté-là. Mais le vrai évangile, c'est de l'information, comme tu nous as donné le Romains 10, les gens, comment ils sauront si personne n'en parle? Voilà, donc on informe les gens, mais on ne leur promet pas monts et merveilles, on leur dit tout simplement qu'ils viennent rencontrer Jésus qui va leur apporter le salut de leur âme. Voilà. Et le reste, maintenant, Jésus le fait lui-même, sa propre, entre guillemets, je m'excuse d'utiliser le terme puisque c'est le terme d'aujourd'hui, Jésus lui-même se fait sa propre publicité par le Saint-Esprit à travers les œuvres que le Saint-Esprit accomplit et à travers le Saint-Esprit d'une manière invisible. Voilà. Personne ne peut voir ça. À travers une campagne, donc le Saint-Esprit aussi peut, je ne sais pas moi, toucher les personnes à se retrouver à ce rendez-vous-là. Est-ce que là, on peut quand même utiliser les flyers et les affiches? Je pense que oui, c'est juste de l'information pour que les gens sachent. Parce que quand on parle, les flyers, c'est parler. C'est dire aux gens. C'est parce que quand on dit comment ils sauront si personne n'en parle. Donc les flyers, c'est comme si on parlait. Au fait, c'est le contenu qui importe. Qu'est-ce que tu dis dans ton discours? Jean-Baptiste disait, repentez-vous de vos péchés. Donc il vous fait prendre conscience que vous avez des péchés, vous êtes en danger. Sauvez-vous de cette génération perverse. Voilà ce que la vraie annonce de l'évangile. On ne te dit pas, viens, ta vie va changer, tu seras heureux, tu auras le bonheur. Non, là, on suscite donc une convoitise terrestre dans ton cœur. Mais quand on te parle de l'évangile qui consiste au salut de l'âme, au salut éternel, ce n'est pas de la pub, c'est de l'information. Donc, du moment que dans les flyers, il y a l'invitation à venir écouter l'évangile, ce n'est qu'une invitation, ce n'est pas une pub. Voilà. Donc, la pub, c'est quand on vante les mérites dans le but psychologiquement de créer un intérêt, quelqu'un qui veut profiter de quelque chose. On est dans la pub. Ou bien produire de l'émerveillement auprès de celui qui voit. Il est émerveillé, et il a comme envie d'en parler aussi et de venir voir. Mettre des vêtements imprimés avec Jésus sauve, Jésus t'aime, on n'est pas dans la publicité. C'est de l'information. On informe les gens que Jésus sauve et Jésus les aime. C'est ce qui est recommandé dans Romains 10 et c'est ce qui est recommandé dans Marc 16, 15 à 16. Donc, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Il faut annoncer aux gens que Jésus est venu donner sa vie pour eux. Voilà.
Je te laisse la parole après cette question-là, Jack Patrick. On est dans une société qui utilise beaucoup les réseaux sociaux, les WhatsApp, les profils Facebook, etc. etc. Parler de Jésus à travers cela, donc je ne sais pas, mettre des photos ou des versets bibliques, ou est-ce que là je fais partie de la publicité ou pas? Ça reste de l'information, tant que c'est des versets bibliques, tant que c'est la présentation simple de l'évangile, c'est l'information, mais quand on suscite la convoitise dans le cœur de quelqu'un, quand on dit « viens, tu vas recevoir ceci, viens, tu seras satisfait dans cela », on est dans la pub. Donc l'information, c'est la vérité. On dit « voilà ta situation. Tu es dans le péché, voilà la situation, Dieu a envoyé son Fils. Voilà, si quelqu'un croit en lui, il reçoit la vie éternelle. » L'évangile, c'est ça. Maintenant, quand on commence à ajouter des choses dans le but de créer un intérêt charnel dans la personne, au fait, on ne veut pas toucher l'esprit de la personne, on veut toucher sa chair. C'est la pub. C'est la pub. Jack Patrick. Oui, donc, il y a un internaute qui dit, si la publicité vise les choses spirituelles, comme par exemple ce que j'ai vu dans une église où les hommes devaient se lever à 5 heures pour prier pendant 21 jours, afin de casser les mauvaises habitudes. Je n'ai pas compris. La publicité, il y a quoi la publicité dans ça? En fait, si je comprends bien, l'internaute veut savoir, comme il a vu dans une église, là où on faisait la publicité, qu'il fallait se lever à 5 heures pour prier pendant 5 jours pour casser les mauvaises habitudes et tout. Est-ce que cela, c'est une bonne publicité ou mauvaise? Non, l'internaute reconnaît qu'il y a eu une publicité. Oui, pour lui, c'est une publicité qu'on a fait. C'est pas bon. C'est pas bon. Dans les choses de Dieu, on doit appeler les gens à quelque chose. Pas vanter le résultat en disant quand on va prier de telle manière, on aura ceci. Non, c'est de la pub. Parce que là, on attire les gens à voir le résultat. Alors que Dieu nous appelle à faire ce qui est bien. Résultat ou pas, annonce l'évangile. Jésus ne nous a pas dit, quand vous annoncerez l'évangile, il y aura beaucoup de résultats. Non, non. Il dit, vous devez dire la vérité aux gens. Vous devez annoncer l'évangile. Paul nous dit, priez sans cesse. Il ne dit pas que quand vous allez prier sans cesse, vous allez voir ceci changer, tel résultat venir. C'est... Quand on fait ça, on est dans la pub. Donc, on suscite la convoitise de la chair, de l'être humain pour un résultat donné. Alors que la vraie vie chrétienne, c'est faire le bien. Le bien, c'est de prier pour les gens afin que Dieu agisse, afin que Dieu les sauve. Mais, afin que les œuvres des ténèbres soient détruites, si on veut. Mais prédire le résultat afin de créer de l'intérêt, c'est pas bon. C'est de la pub. Il dit encore, beaucoup d'églises font des publicités et des campagnes marketing sur des réseaux sociaux. Bon, il a cité un exemple. Visant la croissance spirituelle. Peut-on dire que c'est la mauvaise pub? Il n'y a pas de bonne pub. La publicité, c'est pas bon. Donc, du moment que c'est de la pub, c'est-à-dire qu'on présente un prétendu résultat pour susciter l'intérêt, c'est de la pub, c'est pas bon. On doit appeler les gens à faire ce qui est bien. Venez, frères et sœurs, vous qui êtes intéressés à la destruction des œuvres des ténèbres dans notre ville, nous nous réunissons de telle heure. C'est tout. Mais dire aux gens, vous allez voir après, il y aura des conversions de ceci, il y aura cela après nos prières, c'est susciter l'envie du résultat. On est dans la pub. Il n'y a pas de bonne pub. Donc, informer et en fait présenter Jésus sans chercher à convaincre la personne, contrairement à la publicité. Informer et en fait présenter Jésus sans chercher à convaincre la personne. Non, on veut convaincre, mais pas en manipulant la personne. Hein, mais on veut convaincre par le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'en présentant l'évangile, l'Esprit va convaincre maintenant les personnes. Notre but, c'est de sauver les gens, qu'ils soient convaincus. Mais nous ne voulons pas user d'artifices, de techniques, on appelle comme d'appât. Donc donner une odeur, une
promesse de bons résultats pour que la personne, en s'attachant à cette promesse, ait un intérêt qui se réveille en lui. On ne veut pas de ça. On veut que, par notre présentation simple, l'Esprit Saint convainc les gens. On veut convaincre, mais par l'Esprit. Excuse-moi, Mylène, j'ai encore au moins 3 questions à poser. Je comprends que ce ne sont pas des supports qui sont dénoncés, entre parenthèses, flyers, réseaux sociaux, distribution de tracts dans la rue, mais plutôt le contenu du message diffusé. Est-ce bien ça? C'est ça. Les publicités ou annonces à venir, prix de minuit à l'aube, là, comme le font certaines chaînes, c'est mauvais ou pas? Ça dépend de ce qui est dit. Si c'est dit dans le sens que tu vas voir telle chose, donc, quand il y a des promesses qui profitent à l'homme, on est dans la pub, c'est pas bon. Oui, donc je reviens toujours dans mon exemple d'évangélisation, dans la discussion, l'insistance, insister, venez à Jésus, il veut vous sauver, etc. Je reste toujours dans l'évangélisation. Même si j'insiste. Après, il y a, une partie qui est réservée à Dieu et à la personne. C'est-à-dire que dans cette émission, nous donnons des réponses générales, mais il y a des moments où il n'y a que la personne et Dieu qui gèrent la chose pour savoir si je dois insister ou pas. Voilà, dans l'information. Mais malgré ça, malgré le fait que ça peut arriver qu'on insiste, on doit éviter de susciter une forme de convoitise, de résultat. On reste toujours dans la présentation, on répète. Donc si on entend insister, on entend par insister le fait de répéter ce qu'on avait déjà dit, oui, le Saint-Esprit peut nous pousser encore à répéter. Mais si on entend par insister le fait de proposer des choses qui entourent notre présentation d'évangile, tu verras, tu vas éviter ceci, tu vas éviter cela, non, on entre dans la publicité. Mais si c'est insister, c'est répéter ce qu'on a déjà dit, ça c'est entre nous et Dieu. Il y a des gens à qui Dieu dit, ça suffit. Il y a des gens à qui Dieu dit, tu peux encore parler. Voilà, donc ça, je ne peux pas gérer ça. Voilà. Ok, toujours dans la discussion, donc tu présentes vraiment le thème du salut, mais la personne que tu as en face de toi te parle qu'elle est malade ou elle a un handicap, etc. Est-ce que tu peux lui dire que Jésus guérit? Une fois de plus, dans ces cas-là, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. On peut être conduit effectivement à dire que Jésus s'occupe de tout. Tu deviens une nouvelle créature. Il prend en charge tout. Et s'il doit te guérir pour ton bonheur, il le fera si ça contribue à ton bonheur. Voilà. Il ne faut pas qu'on promette qu'il y aura obligatoirement ce résultat, à moins que Dieu nous le dise. Et c'est pourquoi moi, je préfère le cas des apôtres, je préfère la Bible en fait, où on voit des gens guérir tout de suite. Ils ne promettent pas. Donc, quelqu'un vient avec son problème, il dit, aîné, l'apôtre Pierre dit, aîné, Jésus-Christ guérit. Tu ne vas pas dire, viens à Jésus, il va te guérir. Jésus-Christ te guérit. Donc maintenant, si quelqu'un dit, je suis malade, je suis celui, tu lui dis, le plus important, c'est ton âme. Si tu es guéri dans ton âme, tu es sauvé dans ton âme, le reste viendra. Si Dieu juge que ton bonheur passe par le fait que tu sois guéri, sache qu'il en a la capacité de te guérir. Donc on informe la personne que Dieu a cette capacité, mais on ne lui dit pas que ça viendra automatiquement. Voilà. Mais pasteur, pour les Jésus-Christ guéri, on ne peut pas faire ça comme ça. Il faut avoir une révélation que la personne... Mais c'est ce que je dis. Donc, au fait, moi, je veux faire comprendre les gens, quoi. Arrêtons de faire la pub. Agissons. Si on a la puissance de guérir les gens, guérissons. Au lieu de dire, eh ben nous, on guérit. Mais non, guéris directement. La pub, c'est les gens qui sont faux qui font la pub. Donc, ils veulent convaincre outre mesure les gens. Quand on a quelque chose, on agit. Si on a la puissance de guérir, on guérit.
Donc faire la pub, venez chez nous, vous allez voir. Non, Jésus n'a jamais fait ça. Jésus a guéri directement. Les apôtres ont guéri directement. Donc c'est un appel à dire aux chrétiens, arrêtez de promettre. Faites. Si vraiment Dieu est avec vous dans ce que vous dites, faites. Pourquoi vous promettez? Faites. C'est comme si Dieu ne peut pas faire au moment où tu parles, il va faire plus tard. Alors là, on doit arrêter avec les fanfaronnades. On doit entrer dans la puissance du Saint-Esprit. S'il est là, qu'il fasse. Et s'il n'a pas fait, présentons l'évangile, tout simplement. Et voilà, jusqu'au temps où il commencera à faire comme on voit dans les Écritures. Je te laisse. Pasteur, en tant que chrétien, on sait que Jésus est la solution à tout. Et maintenant, on a en face de nous quelqu'un qu'on a présenté l'évangile, qui ne nous suit pas, qui à chaque fois vient nous poser ses problèmes. J'ai telle difficulté, telle difficulté. Mais si on dit à cette personne-là, mais je t'ai déjà dit, Jésus est la solution à tous les problèmes, viens à Jésus et il s'occupera de toi. Est-ce que là, c'est faire de la publicité? Non, il faut toujours recommencer par dire, mon vieux, commence d'abord par ton âme. Préoccupe-toi toujours de ton âme d'abord. Et le reste viendra. Maintenant, bien-aimé, si l'Esprit, si Jésus, si Dieu veut agir malgré tout, parce qu'on ne peut pas dire que pour que Jésus guérisse ou bien agisse dans la vie de quelqu'un, il faut que la personne forcément fasse une prière de conversion. Donc là, Dieu est libre dans ce qu'il fait. Donc il peut faire la guérison avant une prière de conversion. Donc on n'a qu'à prier pour que la personne soit guérie si on en reçoit la conviction. Moi mon problème, c'est arrêter avec la pub, la fanfaronnade. Donc dire que ben voilà, Dieu peut faire ceci, Dieu peut faire cela, que des discours. Non, ben moi j'ai eu une affaire avec une musulmane au Maroc. Qui était la mère de l'enfant d'un chrétien. Et elle savait que nous, on était les responsables dans l'église où le père de son enfant allait. Et donc, elle a eu un jour un problème de loyer et le propriétaire l'attendait à sa porte. Et elle s'est dit, je ne peux pas rentrer à la maison, le propriétaire m'attend à la porte. Et elle est venue me voir pour crier à l'aide. Je lui ai dit, après avoir discuté avec elle, alors qu'elle n'a pas décidé de se convertir, je lui ai dit, j'ai reçu la conviction de lui dire qu'elle peut rentrer en paix, le propriétaire ne va pas la perturber. J'ai dit, rentre, il n'y aura pas de problème. Tu ne verras plus le propriétaire, tu entreras, tu dormiras chez toi, tranquillement. Ça s'est passé ainsi, parce que j'en ai eu la conviction. Mais dire à quelqu'un comme ça, mais non, convertis-toi d'abord, tu verras, après Jésus va faire... Non, on revient dans la publicité, voilà. Ou je lui dis clairement, ma soeur, le plus important pour le moment, c'est ton âme, et je m'arrête là. Convertis-toi d'abord, et le reste, le Seigneur verra ça, comment te régler ça, mais je ne promets pas. Dire, mais convertis-toi et tu verras que ton problème de mariage, ton problème de ceci, tout cela sera résolu. Non, je ne promets pas ça. Voilà. Pasteur, on va avancer un peu. Qu'est-ce que la télé-réalité? La télé-réalité, c'est filmer les scènes de vie quotidienne de quelqu'un, puisque les humains ont un côté voyeuriste. Donc, les humains aiment savoir ce qui se passe chez l'autre. Ça fait partie des péchés dans notre chair. On aime savoir ce qui se passe ailleurs. On aime entrevoir le corps des gens, savoir dans leur maison qu'est-ce qui se passe. On aime voir tout ça. Et donc, les forces médiatiques ont compris qu'il y avait un filon derrière cette affaire, ce péché de voyeurisme. Il y avait un filon. Eh bien, organisons cela, filmons la vie quotidienne des gens. Ça sera beaucoup plus naturel que les films où au fond les gens se disent c'est quand même inventé, quoi, c'est fait exprès. Alors que la télé-réalité, c'est, comme on dit, télé-réalité, donc c'est censé filmer la réalité. Or le voyeurisme veut voir la réalité, il ne veut pas voir quelque chose d'inventé. Et donc c'est un filon que
les forces médiatiques utilisent. Donc c'est ça la télé-réalité. Et un chrétien peut-il participer à une télé-réalité? Nous revenons toujours dans le côté éviter de se faire voir, éviter de faire la publicité. Et donc, en quelque sorte, la télé-réalité, d'une manière détournée, fait la pub quand même de quelqu'un. Parce que ça fait que beaucoup de gens maintenant veulent voir. Donc, on est toujours dans une forme de publicité. Donc, on doit éviter la télé-réalité. On n'est pas là pour exposer nos vies, on est là pour parler de Jésus. Voilà. Donc, l'apôtre Paul a dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais nous présentons Christ. Donc, le chrétien est appelé à agir comme Jean-Baptiste. Il faut que je m'efface et que Christ soit affiché. Donc, un chrétien doit éviter la télé-réalité parce qu'il s'affiche lui-même et non pas le Seigneur. Donc il y a un véritable lien entre la publicité et la télé-réalité. Bien sûr, il y a le lien, c'est que la télé-réalité, c'est la pub de la personne elle-même. C'est ça la différence, quoi. Alors que la pub, c'est présenter un produit, présenter un spectacle, et dans le but de pousser les gens à consommer la chose. Mais la télé-réalité, c'est la pub de soi-même. C'est ma vie. Vous les voyeurs, venez voir. Et attirer d'autres à venir voir. Et voilà. Et après, on gagne. Puisque dans tout ça, il faut voir la finalité, c'est qu'on gagne de l'argent après. Alors que la vraie annonce de l'évangile, on ne gagne rien du tout. Bon, après, on peut redonner cet argent-là à une association. Mais on l'a gagné quand même avant de donner. Pour le Seigneur, pour son œuvre. Mais on l'a gagné quand même. Et on ne sait pas, on peut aussi changer de décision en chemin quand on a touché l'argent. Donc, on a quand même gagné l'argent. Il y a quand même un profit à la fin de tout ça. Donc, quand... voilà, je vous laisse parler. Oui, donc ça ne peut pas être une bonne manière d'évangéliser la télé-réalité, puisque on voit ma vie, donc on va voir que je suis pieuse, je prie, voilà, j'ai un bon comportement, j'ai ceci, j'ai cela. Comme la publicité, la télé-réalité a un côté faux, parce que sachant quand même qu'on est filmé, on voudra paraître sur notre meilleur jour, ou bien même quand on paraît sur notre sale jour, mais de sorte à ce que notre sale jour satisfasse les spectateurs, c'est-à-dire qu'ils soient contents de nous voir en colère, de nous voir faire des bêtises. Donc, quelque part, il y a un intérêt à toucher les gens qui suivent. Donc, ça sera du faux. Comme la pub aussi a un côté faux où on exagère sur les valeurs d'un produit, sur les valeurs d'un spectacle, eh bien, la télé-réalité a les mêmes caractéristiques, ce qui fait que ça finit par ne plus être de la réalité. Voilà. Ça finit par être plus de la télé. Et donc, dans ce cadre-là, on est encore dans le mensonge, on est encore dans le faux. C'est pas bon. Donc, un chrétien doit être vrai et surtout doit présenter Christ, pas lui-même. Voilà. Vas-y. Question Internet. Finalement, les anonymes, chrétiens y compris, ont remplacé les stars de cinéma. Est-ce l'orgueil, une infraction au premier commandement par l'amour de soi? Oui, c'est de l'orgueil, c'est de la publicité. Donc on se présente comme quelqu'un de public, d'intéressant. C'est pas bon. On se recommande soi-même. La Bible dit, on n'a pas à se recommander soi-même, que c'est Dieu qui doit nous recommander. La participation à la télé-réalité n'est-elle pas une manifestation de l'orgueil et de s'exhiber? C'est ça. J'ai déjà répondu. Mais pasteur, on voit aujourd'hui dans le monde chrétien des The Voice chrétiens, donc pour montrer, louer le Seigneur, mais en montrant j'ai une belle voix, j'ai... Imitation grave du monde, hein. Ça quand même on est d'accord là-dessus, sur le fait que c'est venu après le monde. C'est comme les méga-churches sont venus après les centres commerciaux. C'était pas créé avant que les centres commerciaux aient imité. C'est les centres commerciaux qui sont sortis, les grands centres commerciaux, et puis les méga-churches sont venus après, où on peut tout trouver, cinéma, dans une église, restaurant, tout ce que tu veux. C'est les méga-churches. C'est la même chose avec les histoires de The Voice, machin, chrétiens. Les récompenses, les awards chrétiens, eh bien, tout ça est venu après que le monde ait fait ça. Or, Romains 12 est clair. On va le lire quand même pour que les gens comprennent que ça ne vient pas de nous. Dans Romains 12, c'est écrit
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon, agréable et parfait. Le chrétien est appelé à la simplicité, à l'humilité. Vous voyez Jésus qui guérit quelqu'un, il dit que ne dis pas. C'est fort ça. Donc nous aujourd'hui on dirait va dire à tout le monde. Mais lui ne dit pas. Mais est-ce que ça vous dit qu'il ne veut pas que les gens sachent? Il veut que les gens sachent le vrai message, plus que cette guérison-là. Mais même s'il dit ne dit pas, la personne va aller dire, mais en parlant de Jésus en même temps. Mais la personne a bien compris que ce n'était pas la guérison qui était la chose la plus importante. Donc il faut qu'on imite notre Seigneur, lui qui dit, qui ne dit pas. Nulle part on a vu dans les actes des apôtres, ni dans les épîtres, les apôtres se vantaient de guérison ou préconisaient cela. Non, ils annoncent l'évangile et le Seigneur guérit. Et ça fait parler du Seigneur. Au fait, c'est le Seigneur qui parle de lui-même par son esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui est au service pour convaincre les gens de la grandeur de Dieu. Ce n'est pas nous. Contentons-nous de jouer notre rôle d'instrument, de perroquet, de micro. Sur les réseaux sociaux, on voit souvent des jeunes chrétiens, ou même plus grands dans la foi, évangéliser dans le métro, le bus, le RER, et être filmés. Alors, est-ce que toi, là, c'est de la publicité, de la télé-réalité? Moi, je pense que c'est plus de la télé-réalité. Je pense que quand on annonce l'évangile, on n'a pas besoin d'être filmé. On annonce l'évangile. Voilà. Donc ça, c'est de la télé-réalité. Et ça peut pas être... Il faut qu'on évite cela. Pour encourager les chrétiens. Vous savez, on a trop négligé le Saint-Esprit à notre époque. Ça suffit comme ça. Vous savez, au XVIe siècle, des gens comme les Farel à Genève, ils prêchent dans une place et il y a 1000 personnes qui viennent assister. Il n'y avait ni Internet, ni télévision, ni radio, ni haut-parleur. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il est réel. Donc, qu'on revienne à lui faire confiance pour faire connaître l'œuvre de Dieu. Qu'on arrête d'utiliser les moyens humains. Ce n'est pas, ça, c'est de la télé-réalité. Il faut arrêter avec ça. Tu évangélises, évangélise. Si la personne est touchée, la personne va en parler. J'ai le témoignage chez les Concombes au Ghana. Le missionnaire brésilien. Il fait des mois et des mois, il parle de Dieu. Personne ne s'en occupe. Et un jour, une dame vient dans notre village avec son enfant qui avait des pustules sur tout le corps. Ils disent à la dame, écoutez, nous, puisqu'ils avaient en même temps un dispensaire, ils disent, bon, nous, on peut faire du mieux qu'on peut, on va mettre du mercurochrome délayé parce qu'il n'y en avait pas suffisamment, on va en mettre du mercurochrome dilué, et puis, on va prier Dieu, que Dieu agisse pour le guérir. Notre Dieu est capable. Ils n'ont pas promis la guérison, nous revenons encore sur la pub. Ils n'ont pas dit à cette dame, ta fille sera guérie, puisqu'ils n'ont pas reçu ça. Parce que si tu reçois, dis-le tout de suite. Guéris tout de suite. Ils n'ont pas reçu, ils disent, nous allons prier notre Dieu, il en est capable. Voilà l'information. Est-ce que notre Dieu est capable? C'est vrai. Donc c'est pas de la pub, c'est de l'information. Il en est capable, nous allons le prier, nous ne promettons pas, nous prions. Un mois, je crois, après, la dame revient avec l'enfant. Les missionnaires croyaient que l'enfant était mort puisqu'il ne bougeait pas ou il dormait. Quand l'enfant, la dame présente l'enfant, donc sort l'enfant de son pagne pour montrer aux missionnaires, la peau est lisse, il n'y a plus rien. Et pendant qu'eux, ils se réjouissent de la guérison de l'enfant, cette femme prend cet enfant entre de maison à maison dans tout le village qui ne croyait pas encore. Pour dire, regardez ce que le Dieu de ces hommes ont fait. Regardez. C'est comme ça que l'évangile commence à se répandre dans la région. Donc Dieu est capable. Au fait, cette émission, ce n'est pas tant pour critiquer la pub et la télé-réalité. C'est plus pour nous ramener à la réalité du Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit est réel, il existe. Voilà, revenons à lui pour faire le travail de Dieu. On n'a pas besoin d'être filmé pendant qu'on fait des exploits, pour après montrer aux gens comment attirer, faire la pub de Dieu. Non, le Saint-Esprit est capable. Comme il avait guéri cet enfant-là, après c'est cette dame-là qui est devenue l'instrument de Dieu pour dire la réalité de Dieu. Ben, faisons confiance à Dieu. Rapidement. Oui, rapide. Je crois que Mylène, tu avais prévu de parler également de Majabou Talon, c'est ça? Bon, c'est les The Voice c'est les mêmes... D'accord. Alors, il y a des questions Internet. Pourquoi le chrétien veut faire comme le monde? Pourquoi faire pareil en y ajoutant le vernis? Parce qu'ils ont perdu la réalité du Saint-Esprit. Ils ne croient plus. Voilà. Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi? On ne croit plus en Dieu aujourd'hui parmi les chrétiens. C'est pourquoi on veut forcer les choses par les méthodes humaines. On veut demander l'argent aux gens par les méthodes humaines. Donner, donner. Vous croyez que si on avait besoin Dieu avait besoin d'argent pour sauver les gens, mais il les aurait sauvés depuis longtemps. D'ailleurs, si Dieu a besoin d'argent pour sauver les gens, c'est que Dieu est mauvais. Parce que pour que lui ait de l'argent, il suffit que lui-même en crée. Il crée de l'or, il crée le diamant. Et il donne à un chrétien, ça devient 1000 milliards. Maintenant, sauver les gens, puisque le salut dépend de l'argent. Non. Donc tout ça, c'est des mensonges et des erreurs. Nous n'accusons personne, mais c'est des erreurs qui se sont accumulées au fil du temps, de sorte que la foi s'est perdue en chemin. Nous devons revenir à la foi en Dieu. Le Saint-Esprit est capable de convaincre les cœurs. S'il ne le fait pas encore, persévérons, il le fera. Il y a une internaute qui dit, donc on ne doit pas liker non plus les enseignements sur le net alors? Non, mais tu exprimes, ça veut dire, c'est comme si on disait, je ne dois plus dire amen à quelque chose que j'approuve. Donc si j'approuve quelque chose, je dis amen. Voilà. Donc on peut dire amen à quelque chose qu'on approuve. Voilà. Pasteur, juste une dernière question avant de clôturer. Dieu veut sauver tous les humains, d'accord? Maintenant, pour le Seigneur, utiliser la publicité ou évangéliser, on pourrait penser que c'est pour la conversion des âmes. Maintenant, le Seigneur ne veut pas qu'on fasse la publicité. Pourquoi? Parce qu'il a peur que les gens ne soient pas totalement à lui? Non, le Seigneur ne veut pas la pub, parce que dans la pub, il y a toujours un excès, une fausseté qu'on rajoute, un truc qu'on veut rajouter pour épater, pour attirer. Donc il y a un côté utiliser la chair de l'autre, sa convoitise, son côté voyeuriste, ce côté de voir les spectacles. Donc c'est ça, on veut utiliser des processus mauvais dans l'homme pour les attirer. Alors que Dieu est la vérité, il veut qu'on présente la vérité afin que l'esprit de l'homme soit réveillé par la vérité. Or, avec la pub, nous réveillons la chair de l'homme. Même si on parle du nom de Dieu, mais en réalité, on a réveillé la chair de l'homme. Oui, mais cette personne-là qui va se convertir, sa chair, c'est bon. C'est fini puisqu'elle va devenir une nouvelle créature. Ce n'est pas une vraie conversion parce que ça s'est passé sur de mauvaises bases. Psaume 11.3, quand le fondement sont ébranlés, le juste, que fera-t-il? Les bases n'étaient pas bonnes. Donc c'est pourquoi on remarque, on en parlait même avant l'émission, beaucoup de gens qu'on a connus en Christ, ils ne le sont plus. Parce que ce n'était pas sur de bonnes bases. Ce n'était pas leur esprit qui a été réveillé par la vérité, mais c'était leur chair qui a été touchée par ce qu'on leur a présenté. Donc on doit revenir à la vérité, à présenter les choses de sorte que les gens soient vraiment touchés dans leur cœur par la vérité et non pas parce qu'ils peuvent recevoir. Voilà. As-tu un petit mot pour la fin? Le mot de la fin, c'est que nous devons retourner au Saint-Esprit. Croire à nouveau que Dieu peut toucher, Dieu peut pourvoir à son œuvre, Dieu est tout-puissant. Nous devons revenir à la foi. Nous devons revenir à la simplicité. Nous ne devons pas chercher à faire autrement que nos prédécesseurs. Nous devons revenir à la foi des apôtres. Donc quand tu es dans une pratique, regarde, est-ce que c'est fait comme ça dans la Bible? Donc on doit revenir à la foi à nouveau et arrêter de penser qu'en présentant quelque chose comme du bling-bling, aujourd'hui il y a des excès comme ça, où les gens maintenant mettent des photos de famille pour montrer aux autres que tout va bien. Je mets des photos de famille, on est très bien habillés, en souriant.
au fond, chacun commence à vouloir faire de la télé-réalité personnelle. Je ne suis pas contre quelqu'un qui mette la photo de sa famille, mais si tu le fais dans le but de montrer aux autres ce que tu es, ce que tu deviens, mais c'est de la pub. Mais si tu le fais peut-être dans le but qu'un cousin qui est en Australie te voit quand même en t'écrivant, voilà, là, c'est différent. Tu veux informer ton cousin, le membre de famille de ce que tu deviens, quoi. C'est différent. Mais quand on commence à utiliser ça comme moyen de télé-réalité, de montrer sa vie, pour voilà, montrer que c'est bien, quoi. C'est de la télé-réalité, c'est faux tout ça. Si on est bien, on est bien. On n'a pas besoin de faire la pub de tout cela. Voilà, donc arrêtons avec tout ça, revenons à Dieu, revenons à la foi simple. Le Saint-Esprit est réel, il faut à nouveau qu'il agisse. Pour cela, on doit écarter tout ce qu'on a mis devant lui pour prendre sa place. Voilà, que Dieu nous aide au nom de Jésus. Amen. Merci, pasteur. Merci à vous pour vos questions, pour votre aide. Nous vous bénissons tous et nous vous disons à la prochaine fois. Bonne fin de journée.